Salut à toi, ici Dorian Solaire de la série Kaizen Day. On va voir aujourd'hui comment développer la faculté d'atteindre n'importe quel objectif. Pour développer la capacité et la faculté d'atteindre n'importe quel objectif, il va falloir suivre une stratégie et une méthodologie qui va permettre étape par étape de développer en fait cette faculté de pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Quand je dis n'importe quel objectif, c'est développer cette faculté de l'atteindre dans n'importe quel domaine de vie. Ce n'est pas forcément que dans le professionnel ou dans le sport, ça peut vraiment être dans tout. Professionnel, sportif, même si ça peut se rassembler chez certaines personnes, mais ça peut être aussi dans le financier, dans le couple, ça peut être dans le personnel, dans le spirituel, dans le social, enfin voilà, peu importe le domaine. La première chose à faire pour développer cette faculté-là, ça va être de créer une vision très forte et adaptée. Alors, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, pour se créer une vision forte, une des premières choses à faire, c'est de détecter les valeurs qui vont être importantes pour nous. Et ça, peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans le couple, c'est de vraiment mettre en place les valeurs qui vont être importantes pour nous dans le couple. Ça va être dans le professionnel, dans notre entreprise, quelles vont être les valeurs que j'ai envie de projeter à l'extérieur, projeter auprès de mes clients, auprès de mes fournisseurs, auprès de mes salariés, auprès de moi-même. Ça va être aussi, si c'est dans le financier, quelles valeurs j'ai envie de suivre pour atteindre certains objectifs financiers. Voilà, peu importe. Donc, première chose, c'est de se créer une vision forte avec des valeurs importantes. La deuxième chose, et ça on n'en avait pas forcément parlé dans la vidéo d'avant, ça va être de mettre des objectifs et des actions. Alors ça oui, on en avait parlé, mais quand on va mettre ces objectifs et ces actions en place, on va le faire en intégrant dans chaque objectif et dans chaque action pour matérialiser cette vision. Toujours pareil, c'est de manière à rendre cette vision opérationnelle, mais on va intégrer, injecter comme si on prenait de nos valeurs dans une seringue, qu'on l'injectait dans les objectifs et dans les actions. On va mettre ces valeurs-là dans chaque objectif et dans chaque action. Par exemple, moi, j'ai une valeur qui est importante pour moi, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, je fais en sorte que tous les jours, ça fasse partie de mes actions quotidiennes. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mes finances. Et ça, voilà, ça me permet derrière de créer une énergie positive pour pouvoir développer la faculté d'atteindre l'objectif initial. Donc voilà, je vais chercher, premièrement, je crée ma vision. Deuxièmement, je mets des objectifs et des actions, tout en intégrant, en injectant des valeurs dans chacune de ces objectifs et de ces actions. La troisième chose à faire, c'est de gérer mes énergies. Une bonne gestion des énergies, ce n'est pas forcément être que dans des énergies hautes. Souvent, on a l'impression que pour être bon au sport, par exemple, il faut être dans une énergie de détermination. Pas forcément. Je peux être très bien dans une énergie haute de détermination, mais je peux être aussi dans une énergie basse qui va être du calme, de la relaxation, et ça peut être aussi bénéfique qu'être dans une énergie haute. Et pour aller chercher un niveau d'énergie d'une polarité ou de l'autre, je vais bouger, je vais respirer différemment. Par exemple, si je veux une énergie haute de détermination, une énergie où vraiment je veux m'exprimer, je peux bouger, je peux sauter, je peux m'exprimer, je peux parler fort, je peux crier, je peux chanter, etc. Par contre, si je veux être dans une énergie basse, ça va être peut-être plus judicieux, peut-être de s'allonger, de respirer plus calmement, de prendre le temps de respirer et de mettre sa physiologie en accord en fait avec l'énergie que je vais aller chercher. Mais ce qui est bon de retenir, c'est que la bonne énergie, ce n'est pas forcément qu'une énergie haute où je vais être à fond, je vais avoir de l'énergie, ce qu'on dit avoir de l'énergie, avoir une énergie calme, basse, ça peut être parfaitement judicieux. Voilà, donc bien gérer ses énergies. Et le quatrième point, ça va être de développer la faculté de vraiment s'adapter en cours de route. Parce qu'il n'existe pas un projet, il n'existe pas un objectif où vous n'allez pas rencontrer de challenge, où vous n'allez pas rencontrer de difficultés. Et c'est là que ça va être important. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur comment gérer une difficulté, comment gérer le challenge. Et donc, il va falloir gérer ce challenge, mais tout en gardant en tête la vision initiale. Parce que c'est facile, à l'approche d'une difficulté, de sortir de ses valeurs, de sortir de sa vision et de un petit peu changer en cours de route les objectifs qu'on s'était fixés. Alors oui, on peut changer en partie les objectifs, mais il ne faut pas oublier encore une fois quelles étaient les valeurs et quelle était la vision de base. Parce que sinon, ça va être beaucoup plus dur d'aller surmonter les difficultés. Donc voilà, le quatrième point, c'est de surmonter les difficultés. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. J'ai écrit un livre blanc là-dessus, comment en 14 clés atteindre n'importe quel objectif. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet.
c'est complètement faisable. En tout cas, j'espère que cette vidéo capsule vous aura plu sur comment développer la faculté d'atteindre n'importe quel objectif. Pour synthétiser, premièrement, je crée ma vision. Deuxièmement, je crée des actions et des objectifs en intégrant mes valeurs. Troisièmement, je fais en sorte de bien gérer mes énergies, pas forcément que hautes, j'alterne, je peux alterner les énergies hautes et les énergies basses. Et quatrièmement, je fais en sorte que malgré dans les difficultés qui vont arriver, de garder le cap, de garder ma vision et de garder mes valeurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, on avance petit à petit et pas à pas. Testez et expérimentez ça, vous allez voir, c'est super puissant quand on se met à l'expérimenter dans tous les domaines de vie. Voilà, je vous dis à bientôt et au prochain épisode. Salut!